Si vous êtes arrivé jusqu'à moi, c'est sûrement que le modelage de la Terre vous intéresse. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, hein. J'ai une petite compagne, c'est ma petite chienne Stella, pour vous parler du modelage de la Terre et en particulier des différentes terres que j'utilise lors de mes sculptures. Parce que en fait, des terres, il en existe énormément. Je m'appelle Catherine Prognot et j'ai créé le blog maindansla-terre.com et également la chaîne de la créativité où vous vous trouvez actuellement. Alors mon plaisir, c'est de partager l'expertise, l'expérience de la Terre, parce que la Terre, c'est quelque chose de tellement immense et tellement merveilleux que vous pouvez vous faire plaisir avec ce médium d'une façon incroyable. Alors Stella et moi, on est ravis de vous accueillir dans cette vidéo. Alors j'ai lâché Stella pour vous parler maintenant des différentes terres qui existent et surtout des 3 techniques principales. Alors nous avons le tournage c'est le tour de potier. Ensuite le coulage, on utilise des moules en plâtre pour couler différents exemplaires. Et puis ce qui nous intéresse dans ce blog, c'est-à-dire le modelage de la terre, qui a une dimension, on va dire, plus au niveau de la sculpture et de la création en pièces uniques. Moi, personnellement, c'est ce qui m'intéresse. Alors maintenant, on va parler des différentes terres qui existent. Alors la porcelaine, je ne vous la conseille pas pour le modelage de la terre. C'est plutôt une terre qui est très bien pour le tournage et le coulage. C'est la terre noble par excellence. Ensuite, nous avons la faïence. La faïence, c'est l'argile, c'est, on va dire que toutes vos assiettes, toutes les choses, c'est une terre commune. Toutes les choses que vous manipulez en général au quotidien sont faites en faïence. Et puis, nous avons le grès aussi. Alors le grès, très intéressant parce que ça permet des émaillages incroyables. C'est une terre qui est extrêmement solide parce qu'elle est cuite à haute température. La porcelaine aussi, mais c'est pas du tout le même résultat, hein. On a un côté un peu plus brut avec le grès, alors que la porcelaine, on est dans quelque chose de très raffiné. Il n'y a qu'à penser aux porcelaines de Limoges. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste encore comme terre? Il y a le papier-clé. Alors, le papier-clé, c'est intéressant parce que c'est une terre qui est légère, puisqu'on a introduit à peu près 30% de cellulose, de papier dans la terre. Et ça donne une légèreté. Elle est très intéressante pour le modelage, même si personnellement, je ne l'ai jamais utilisée. On va commencer avec mon petit moine que j'ai réalisé en grès. C'est vraiment la terre que j'utilise de prédilection. J'adore cette terre, j'utilise depuis des années. Celle-ci a une chamotte de 0,2. Alors, qu'est-ce que c'est une chamotte? Vous pouvez lire l'article et vous en saurez un petit peu plus, mais la chamotte, en fait, c'est tout simplement de la terre qui a été déjà cuite une première fois, broyée et réintroduite dans de la terre fraîche. Alors, ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà d'avoir une structure, si vous commencez à avoir des pièces un peu importantes. Ça permet de pouvoir tenir le taux d'humidité, parce que les microparticules permettent à l'eau de circuler à l'intérieur de la terre. Et du coup, vous pouvez garder votre terre humide plus longtemps, donc la travailler plus longtemps. Et ça, c'est quand même vraiment chouette, hein. Quand je dis plus longtemps, ça peut aller jusqu'à 6 mois, hein, voire un peu plus. Moi, j'ai remoulé des pièces et j'ai pu les retravailler 6 mois après. Ensuite, lors de la cuisson, cette pièce est cuite à 980 degrés, hein, donc c'est pas dans votre four de cuisine, hein, évidemment, c'est des fours spéciaux, des fours de professionnels, mais ça, vous trouvez des potiers ou des associations qui peuvent vous cuire vos pièces. Donc je vous disais, lors de la cuisson, en fait, le fait d'avoir ces petits grains, ça crée, on va dire, une circulation d'air et du coup il y a moins de casse. Voilà, donc ça c'est le raku. Vous pouvez quand même obtenir des choses assez fines, hein. Oui, je disais Rakumitsu, ça c'est la référence que j'utilise. Je la trouve chez Solargile, mais vous pouvez trouver d'autres grès. L'essentiel, c'est vraiment que vous trouviez la terre qui vous tombe dans les mains, la terre qui vous plaît. Si c'est l'argile, c'est ok. Si c'est le grès, moi c'est vrai que j'ai une affection pour le grès. Alors, on continue. Alors justement avec une pièce qui est en faïence blanche. Alors la couleur que vous voyez, c'est de l'engobe. L'engobe, c'est des pigments qui résistent à des températures assez hautes. Voilà, je vous ferai d'autres vidéos pour parler des engobes. Mais là, c'est juste pour vous montrer que c'est une pièce qui est brute, qui a subi une seule cuisson. Hein, donc très poncée, très léchée. Vous pouvez vraiment faire des choses très raffinées. Donc ça, c'est de la faïence blanche, tout simplement. C'est de la terre qu'on peut utiliser pour le tournage,
pour le coulage aussi je crois, mais moi que j'utilise en modelage. Donc jusqu'à maintenant, je répète, le grès et la faïence blanche, c'est les deux principales terres que j'utilise et que je vous conseille pour vos modelages. Stella se joint à nouveau à moi pour vous remercier d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à faire vos choix de terres, vous en savez un petit peu plus sur les terres qui existent. Et puis vous savez que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Réussir ma première sculpture facilement, hein, c'est ici sur le lien ou en dessous de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres sujets qui concernent la terre.